Salam alaikum Rachid, c'est toujours un plaisir de te voir et Sa- t'écouter, hein. Salam à toi Karim, c'est une joie de te voir aussi Karim. Tu m'as dit que tu voulais me voir et que c'était important pour me révéler une histoire après des années de silence. Karim, sache que je fais partie de l'histoire de mon pays, l'Algérie. Oui, réellement. Comment, comment ça de l'histoire de l'Algérie? Dis-moi. Je suis le premier Algérien à avoir été invité en 1986 par le gouvernement US à travailler aux États-Unis comme animateur socioculturel. Dans le cadre d'un programme d'échange international, j'ai alors représenté mon pays, l'Algérie. J'étais le seul, presque 100 pays avaient été invités. Incroyable. Donc en dehors des représentations diplomatiques algériennes aux États-Unis, tu es le premier travailleur algérien aux US comme coopérant. Mais Rachid, c'était quoi ton statut là-bas? Karim, j'étais salarié avec salaire et fiche de paye pendant 2 mois dans le plus important camp de vacances de l'État de New York, Goethe Beach Camp, au bord du lac Ontario, pas loin des chutes du Niagara. Rachid, comment s'est fait ton recrutement et ta sélection? Dans les années 80, je travaillais comme animateur socioculturel pour différentes communes et entreprises privées dans le secteur du loisir et je travaillais aussi comme extra pour des agences de publicité dans l'événementiel. Et en 86, j'avais acquis déjà une grande expérience dans ces domaines. Un jour de mai 86, j'ai consulté la presse spécialisée et je découvre l'annonce de ce programme. Le bureau de recrutement pour la France était à Paris. Je me suis rendu, je leur ai dit que j'étais algérien mais que je vivais en France et que je désirais vraiment participer à ce programme. Ils ont accepté de soumettre ma candidature au département de la jeunesse US. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un avis favorable et que je représenterai l'Algérie. Donc officiellement, on t'a remis un visa travail. Eh oui, eh oui. Et comment s'est fait ton accueil aux États-Unis? Je suis arrivé vers le 15 juin aux USA. Nous avons eu une journée de briefing dans un camp d'accueil du New Jersey. Nous étions à peu près 10 000 personnes venant du monde entier. Chaque délégation se présentait sur une scène. Moi, je me suis présenté tout seul, mon pays, l'Algérie. J'ai eu un tonnerre d'applaudissements parce que j'étais seul. Ensuite, j'ai été emmené par car à mon camp de vacances où j'avais été affecté avec moi. Il y avait 2 Espagnols, 2 Italiennes, un Ivoirien, un Égyptien, un couple du Népal, une Française. Et donc Rachid, ton travail consistait à quoi exactement là-bas? J'avais choisi de faire l'intendance car ça me permettait de travailler que le matin et j'étais libre l'après-midi. Mais j'ai aidé bénévolement le camp là-bas et d'ailleurs c'était très apprécié par le directeur du camp qui me rappelait que j'étais salarié, que je n'avais aucune obligation à rester au camp l'après-midi, que j'étais libre. Je lui rappelais que c'était avec joie que je le faisais. Il y a eu la journée internationale. Chaque étranger devait créer et entretenir un stand et faire connaître son pays aux enfants. D'accord. Donc moi j'ai fait une carte de l'Algérie avec les villes principales, j'ai inscrit les ressources principales de notre pays, le gaz, le pétrole, j'aurais parlé de la nourriture, des fruits, de la musique, et puis bon, on allait à l'essentiel parce que aux États-Unis, les jeunes, les enfants et les ados, on leur enseigne la géographie que beaucoup plus tard. Ok. Donc pendant 2 mois, le staff du camp a pu apprécier mes compétences et j'étais toujours souriant. Donc, très apprécié là-bas, hein. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. J'ai fait mon job et j'ai vraiment, vraiment à cœur. Et puis moi, pour moi, c'était une grande joie d'être là-bas, quoi. En plus, sachant que j'étais pratiquement, je pense, le seul Algérien. Donc, il fallait que je Incroyable, mette le paquet, quoi. incroyable, incroyable Rachid. Tu te rends compte que donc, tu étais en mission pour l'Algérie et qu'à ce titre, tu mérites quand même une reconnaissance officielle. Mais tu as préféré ne rien dire pendant toutes ces années. Mais pourquoi? Ce qui est important, Karim, c'est l'image que j'ai laissée de moi pour mon pays là-bas. Aujourd'hui, l'Algérie prend son essor et donc, à ma manière, j'encourage la jeunesse de mon pays à avoir l'audace et le courage d'entreprendre comme j'avais eu à 24 ans. Maintenant, je suis un jeune retraité, mais j'ai toujours gardé dans mon cœur cette expérience unique que le destin m'a fait vivre dans ma jeunesse. Donc après le camp, tu es resté quelques jours aux États-Unis. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait là-bas? J'étais invité et hébergé à Washington par un couple de bénévoles du camp.
Ils m'ont fait visiter la capitale, le congrès, le musée, le FBI. D'ailleurs, j'ai des anecdotes là. Par exemple, le congrès, je pense que j'étais le seul Algérien à avoir été sur le balcon du congrès. Alors, j'ai pris une photo où je suis sur le balcon du congrès. Et là, tu as plusieurs photos qu'on mettra. Bah oui, oui, j'ai Voilà. ramené des photos justement et voilà, qui va un peu montrer tout ça. Donc j'ai été invité ensuite parce que celui qui m'a hébergé, il était directeur au FBI, donc il m'a fait venir pour me présenter ses collègues du FBI. D'ailleurs, j'ai une anecdote parce que un de ses collègues, il parlait très bien français et il m'a rappelé, il m'avait dit, il me dit, vous les Algériens, vous êtes durs l'Algérie. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que quand on a demandé à l'Algérie de traverser l'espace aérien pour aller bombarder Kadhafi, vous avez catégoriquement refusé. Il m'a dit, tu te rends compte? Il m'a dit, vous êtes le seul pays qui a refusé aux États-Unis. Je dis, bah oui, bah nous, tu sais, nous les Algériens, on n'est pas comme les autres, hein, on est durs. Il m'a dit, oui, je sais, mais on vous respecte beaucoup. Il m'avait dit, on vous respecte beaucoup. Et à ce moment-là, Karim, j'ai éprouvé un immense respect pour notre armée et mon pays. J'ai vraiment pris conscience que notre pays était très respecté à l'étranger et en particulier par les Américains. Parce qu'il fallait oser refuser à l'Amérique dans les années 80 à la puissance. Et depuis, je n'ai jamais baissé la tête. Depuis ce moment-là, j'ai toujours gardé la tête haute devant qui que ce soit que j'ai rencontré dans ma vie. Et j'en ai rencontré des gens importants, mais là, jamais j'ai baissé ma tête. Depuis ce moment-là. La maison des pères fondateurs. Ah oui, donc là, pareil, ils me font visiter la maison du père fondateur, George Washington, dans la banlieue de Washington. Et je pensais qu'on allait être nombreux parce que c'est très visité par les touristes. Et on était seuls avec mes amis qui m'avaient hébergé. Et à un moment donné, je me suis retrouvé seul à l'étage entre la chambre de George Washington et la chambre de Lafayette à droite. Et c'était incroyable parce que je regardais, puis au milieu, entre les deux chambres, il y avait, dans une boîte, il y avait une clé. Et c'était la clé que Lafayette avait offert à George Washington, c'était la clé de la Bastille. Il m'a offert en cadeau. En cadeau, et moi j'étais là, je regardais, je dis c'est incroyable, parce que j'étais seul, donc à vivre ce moment-là, quoi, c'est incroyable. Tu vois. Et donc ensuite, après. ensuite, donc bon, après, je suis resté, donc je suis parti de Washington, je suis resté 2 jours à New York, et retour à Paris en septembre. Et quand je suis rentré en septembre, quelques jours après, Qu'est-ce qui se passe à ton retour? bah, déjà, je suis complètement changé. Je suis plus le même. Parce que je sais que j'ai pris conscience que je viens de vivre une expérience unique. Et que, oui, que j'étais le seul. À tout jamais le premier. Et donc, tout doucement, j'en prenais conscience. Mais sincèrement, je prenais ça avec beaucoup de simplicité. Jusqu'à que mon beau-frère m'annonce qu'on vient de faire un article sur moi sur El Moudjahid. Et il me dit, tu te rends compte, ils ont fait un article sur toi, sur El Moudjahid, avec ta photo, justement, sur ton séjour aux États-Unis et tout. Le plus grand journal, hein, le plus grand journal. Oui, de oui, en l'époque, plus, El Moudjahid, c'était le journal national, c'était le plus grand journal algérien. Donc, c'est là que j'ai pris à peu près un peu conscience du fait historique. Mais bon, j'ai laissé, et puis voilà, quoi, les années sont passées, et puis aujourd'hui, ben, ça me fait plaisir de le faire connaître. Et puis encore une fois, je reviens, hein, c'est surtout que ça serve d'exemple aux jeunes, quoi. Pour que les jeunes. Alors voilà, j'ai ramené des photos, Karim. Ouais. Donc, j'aimerais qu'on puisse les ajouter. Comme ça va permettre aux ceux qui verront la vidéo de voir. Et puis voilà. Et puis voilà. Tu as vu aussi une petite anecdote là sur la retraite, les points de retraite là. Ah oui, ouais, parce que. Là, les marrons. Ah oui, 2 ans après cette expérience, je reçois un courrier du ministère du Travail américain qui m'annonce que j'ai des points retraite et que j'ai droit à une indemnité retraite, mais très très peu, je crois que ça devait être à peine 6 ou 7 dollars. Ouais. Mais j'avais Oui. droit à cette retraite-là parce que j'avais cotisé. Et ça m'avait fait rire parce que il me l'avait envoyé en France, quoi. J'avais reçu une lettre officielle et tout. Donc ça prouvait que oui, j'avais un réel statut de travailleur, quoi. Et tout. Donc c'était incroyable, quoi. Et puis moi, le souvenir qui m'a marqué, c'est que les Américains, ils ont un grand respect du peuple algérien et de l'Algérie. Ça n'a rien à voir avec les autres pays arabes. Vraiment, les Algériens aux États-Unis, ils sont très respectés. Ça date même d'une histoire bien avant
la colonisation française en Algérie, parce que j'ai appris plus tard qu'il y avait déjà une relation entre les États-Unis et l'Algérie. Et donc c'est pour ça que les Algériens, ils ont une place à part pour les Américains vis-à-vis du monde arabe. Voilà, Karim. Donc en quelle année, rappelle-nous l'année. Eh bien, 1986, donc de T'avais juin, quel âge? j'avais 24 ans. Donc de juin à De la mi-juin mi-juin. jusqu'à la mi-septembre. Voilà. Donc je suis resté 4 mois là-bas. 4 mois là-bas. Et À puis je 22 vivais ans. au rythme des Américains, puisque j'étais salarié. Donc j'étais pas un touriste pour eux, j'étais un salarié. Donc voilà quoi. Donc, le premier travailleur. Le premier à tout jamais, le premier travailleur algérien Extraordinaire. qui a travaillé aux États-Unis pour représenter son pays. Parce que c'était pour représenter mon pays. C'était ça le programme. C'est que moi j'arrive là-bas, je représente l'Algérie dans mon domaine de travail. Et comme j'étais un professionnel dans l'animation, comme animateur socioculturel, ils m'ont engagé comme ça. Pour eux, j'étais un coopérant algérien qui vient nous apporter son expérience et tout. Donc j'ai fait le job, j'ai fait ma mission. Un grand merci à toi, Rachid. Écoute, c'est avec plaisir, beaucoup. Karim, c'est avec plaisir. Franchement, que tu puisses aujourd'hui quand même nous raconter cette histoire, qu'elle ne tombe pas dans les oubliettes et qu'elle reste à jamais dans la mémoire de tout le monde. C'est une très grande marque, en tout cas, de respect. Et on te remercie infiniment, Rachid. Écoute, Karim, c'est avec grand plaisir. Merci bien.